Bonsoir, ravi de vous retrouver. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau une charmante représentante de l'une de nos plus belles provinces françaises, la Bretagne. Merci. Alors, et moi, vous êtes le Nantec de Plougui. De Plouguirec. De Rec. C'est ça, c'est Plouguirec en fait. De Plouguirec. Excusez-moi, madame. Mademoiselle. Alors, bonsoir, madame. Mademoiselle. Pouvez-vous nous parler de la culture des algues sur les côtes bretonnes? Un lit d'oursin, vous voyez. Ça fait un bien fou. Et est-il vrai que ces algues sont aussi miraculeuses qu'on veut bien le dire? je dois dire qu'en ce qui concerne les algues, il y a algues et algues, quoi. C'est ça, il faut bien que les téléspectateurs le sachent. Je tenais à le dire. Bon, certainement, certainement. Mais nous allons regarder un petit film qui en dira beaucoup plus long que tous ces discours qu'on pourrait faire sur les algues, en l'occurrence, puisqu'il s'agit de ce sujet. Eh bien, madame, bonsoir, et Télécinéma à vous. Je l'ai baptisée la Penelopa maxima, l'algue. De pouvoir reproduire l'expérience à grosse échelle? Évidemment, docteur Jäger. Grâce à mon génie et à celui de la génétique, cette nouvelle algue va changer la face du monde. Rendez-vous compte, elle double de volume toutes les 12 heures. Ah mais oui, c'est une mine, c'est une source inépuisable d'oligo-éléments, de protéines, de vitamine B12. Figurez-vous qu'avec 100 grammes de ce concentré, on peut nourrir 100... Marchand, wunderbar. Avec, on pourra faire très bon sushi. Ah bon? Chez nous, beaucoup manger dans la cuisine traditionnelle. Alors, messieurs, vous comprenez maintenant pourquoi nous vous avons fait venir à Plouguirec? Ja, ich verstehe. Et à part le côté alimentaire, vous croyez qu'on peut imaginer d'autres applications pour votre géniale création? Naturellement, cosmétiques, cure thermale, crème anti-vieillissement, médicaments, vaccins, engrais, guerre chimique et bactériologique. Non, messieurs, c'est sans doute... Bien entendu, nous gardons l'exclusivité mondiale du brevet. Nous ne commercialiserons que les produits dérivés. Mais Monsieur Marchand a pris toutes ses dispositions pour que sa formule soit protégée par le plus grand des secrets. La Moussara Nippon Limited est décidée à mettre beaucoup de yens pour acquérir droit d'exploitation. Rassurez tout de suite, vraiment, vous êtes les tout premiers sur ma liste. Messieurs, toutes mes félicitations. Oui. Encore bravo. Et votre algue miracle
Oui. s'épanouira dans la vase de Plouquin-Crec. Mais je l'espère aussi. Bonsoir, monsieur. Avec cette Pénélope Maxima, mon petit marchand, notre fortune est faite. Je vous dirais, mieux que Quiberon et plus fort que Biarritz. Aux algues, citoyens. Pénélopa Maxima, le velours de l'estomac. Pénélopa Maxima, O2 plus B12 plus racine de phyto sur gamma. Allez, calmez-vous. Excusez-moi, ce sont les nerfs. Bon, écoutez, toute peine mérite un salaire. Vous avez gagné 2 choses. Tout d'abord, toute ma confiance. Et deuxièmement, la main de ma fille. Oh, c'est trop, monsieur Kermadec. Puis, vous savez bien que Pénélope... Non, mais laissez-moi faire. Je saurai la convaincre. Non. C'est à moi de lui parler et je lui parlerai moi. Sérieux? Un petit effort, Claude. Tu as un oursin dans le portefeuille ou... Tu pourrais être un peu plus généreux. C'est à peine le prix d'un roast beef, Lupio. Si ça continue comme ça, on saura même plus quel goût ça a, le roast beef. Le nouveau maire, il est bien gentil, mais avec ses algues et son bioplancton, je vais bientôt être obligé de mettre la clé sous la porte, moi. Bah, tu me parleras de ça une autre fois. Hein. Aujourd'hui, je m'occupe de papa. Souviens-toi que s'il n'avait pas été là dans les moments difficiles, on parlerait plus le breton à Plouguirec. Ein Prosit, der gemütlich. Allez, encore un petit effort. Mais la statue de papa est pas en plâtre, elle est en granit. Et le granit, c'est pas donné, même dans le pays où on l'a inventé. Hein? Auf Wiedersehen, messieurs. À Plouguirec. Guten Morgen, Fräulein. Kenarvo, mein Herr. Voilà ce que j'appelle une distinction naturelle, Bougrain. Qui est-ce? C'est un certain docteur. Une petite promenade, Hermoussara. Je finis photo samouraï français et je vous rejoins à la plage. Sumo. Oh! Je préfère mourir que de me marier avec Marchand. C'est Claude que j'aime. Claude, personne d'autre. T'es verte comme un chou-fleur de Guingamp, allez, pose-toi. J'en peux plus. Mon père veut me fiancer à la fin du mois. Mais je Bon, alors, ma grande, tu vas aller te changer les idées. Mais amuse-toi un petit peu comme les jeunes filles de ton âge. Prochaine, tu verras, ça ira beaucoup mieux. Non, merci, moi j'aime. Moi, j'ai pas le cœur à faire la fête. Je pense tout le temps à lui. Je sais bien. Oh, je peux pas croire qu'il m'a oublié. Votre père aussi, il a fait le tour du monde. Et pourtant, il est revenu à chaque fois. Claude aussi, il reviendra. J'espère pour toi. Je vais aller voir ton père. Bon. Tu t'inquiètes de rien, je m'occupe de tout. Oh, merci, Imogène. Je savais que je pouvais compter sur vous. Allez, viens voler dehors. Au revoir, ma grande.
candidat, ne se bousculez pas et ça continue. Tu as des commentaires à faire, Yvette? Bon, si on buvait un petit coup pour se rincer la bouche. Oui. Oui, Bourrin. Allez, Yama. Chef! Imogène! Sur le Solex de la petite Kermadec! Un Solex? T'as cherché dans les combien, ça? Alors, un Solex. Pas tout à fait neuf. 1850 francs maximum. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez-vous tout de suite. Pénélope, il faut qu'on parle. Vous êtes fou, je n'ai rien à vous dire. Mais non, je suis pas fou, bien au contraire. Je vais vous montrer ma dernière découverte, Pénélope, et vous allez comprendre qui je suis vraiment. Un génie, un génie que vous allez épouser. Je me moque de vos découvertes. Je ne vous épouserai jamais, Georges. Je ne vous aime pas. Vous n'avez pas le droit de dire ça! Mais attention, Pénélope, attention! Chef, c'est limité à 60. Et tu crois que je peux aller plus vite avec ce tas de boue? Ça y est! Ça y est! On la tient, la voleuse de Solex, on la tient! On la tient! Dire que t'as oublié de faire le plein. Ah, chef, moi j'ai pas oublié puisque vous me l'avez pas demandé. Mais je rêve pas. Il t'a enlevé? Oui. Vous m'avez tiré dessus, mais vous êtes dingue! Vous trouvez normal de kidnapper les jeunes filles en pleine rue, monsieur Marchand? Je vous rappelle que Pénélope n'est pas une algue, mais un être humain. Eh ben, occupez-vous de ce qui vous regarde. Pénélope, rentre chez toi, j'ai 2 mots à lui dire. C'est votre façon de draguer les jeunes filles, monsieur le Ne vous mêlez pas de mes affaires, sinon... Sinon quoi? C'est une menace? Prenez-le comme vous voudrez, mais dorénavant, il faudra me parler différemment. Professeur Marchand, maître Marchand, voilà comment il faudra m'appeler. Mais où j'ai mis mon cric? Et hop. Allez, bouge! Je te casse, tu m'entends? Je te casse! Mais chef, c'est quand même pas de ma faute si en Bretagne il y a plus de pétrole sur les plages que dans les stations-service. Et puis c'est pas faire que de revendre au noir les piles des talkie-walkie. Mais t'as jamais su t'en servir, des talkie-walkie, alors t'as jamais su! Mais évidemment, ils nous ont jamais envoyé le deuxième. Hé, bouge!
Quand Renaud fait la grève, c'est tout Guirec qui s'enrhume. Oh. Merci, Trouillon. Objectif station-service. Exécution. Allez! Allez, nous aussi, on va faire le plein. Tournée générale, c'est moi qui régale. Accident. Il est arrivé un accident au docteur Jäger. Je crois qu'il est mort. Le docteur Jäger, le tyrolien. Vous le connaissiez, Marchand? Bien sûr, c'est un de nos plus gros clients. Mais il n'était pas dans votre voiture tout à l'heure, monsieur Marchand. Je l'ai trouvé dans un fossé. Dans un fossé. Décidément, vous n'avez pas de chance. Chercheur réputé. Vous n'avez pas répondu à ma question, monsieur Carmanek. Vous êtes de la police, c'est ni la mort. Sans intention de la donner. Oh, cessez vos insinuations, mademoiselle Le Dantec. Ni monsieur Marchand ni moi-même n'avions le moindre intérêt à souhaiter la mort de ce pauvre Jäger. Je vous rappelle en outre que j'ai été élu sur un programme écologique et non violent. Non violent. Parlons-en. Je ne trouve pas que le comportement de ce Marchand... Au contraire, c'est encore moi qui décide. Je ne comprends pas. Pourquoi voulez-vous la forcer à l'épouser? Et alors? Comment avons-nous fait, ma femme et moi? Si elle n'était pas morte il y a 10 ans, mon épouse vous le confirmerait. À propos, pouvez-vous me rappeler les circonstances de sa mort? Oh, c'est une histoire ancienne. Par une fermentation des algues vertes? Oui, effectivement. C'était durant l'été de la grande canicule et les algues ont mal réagi. Elles ont produit un gaz extrêmement toxique et c'est moi-même qui ai découvert ma pauvre Francine à marée basse. C'était horrible. Le corps recouvert. C'est vraiment pas de chance. C'est très bon, ce thé. C'est une décoction de cara genat. Genat, l'algue, en irlandais. Cara, rouge, n'est-ce pas? L'algue aux cheveux rouges. Le genre dont il ne faut pas abuser, n'est-ce pas? Je vois. C'est très iodé. Il faut sucrer, il faut saler. C'est un peu chinois comme goût, non? Monsieur Marchand, vous êtes là? À propos de Chine, c'est pas dans ce pays que Claude Benoît devait se rendre? En Chine, au Japon, au diable si ça lui chante. Ça suffit maintenant. Je ne vous autorise pas à prononcer le nom de ce voyou sous mon toit. C'est pourtant ce voyou que votre fille aime. Au revoir, mademoiselle Le Dantec. Kenavo, et merci pour cette tasse aux cheveux rouges. Ça décoiffe. Limogène! J'en peux plus de vivre ici. Si vous saviez comme il est méchant avec moi. Des fois, je me dis que c'est lui qui a tué ma mère. Aïe!
faites là? Je pourrais vous poser la même question. 2 cadavres en 24 heures, c'est un peu beaucoup pour un seul homme, non, monsieur Marchand? Oh, monsieur Moussara, vous avez tué le vénérable professeur Moussara. Parce que vous le connaissiez. Oui, mademoiselle, nous le connaissions. Il a été venu incognito à Plougarec pour traiter avec nous et essayer nos nouveaux produits, comme le docteur Yeg. Allez prévenir l'agent. Des crimes. Un aquarium. Avec du varech dans les trous de nez. J'attends plus que les aveux. Merci, mon capitaine. Mes respects, mon capitaine. Kemner, amène-moi le suspect. Alors, Trouillet, on attaque directement la Chéchène, la baignoire ou le sérum de vérité? Vous me connaissez décidément bien mal, mademoiselle Le Dantec. De l'étude meilleure. Attention, Le Dantec. J'ai un vaste éventail de moyens plus classiques à ma disposition. Je sais pas, par racisme, par xénopholie, par folie, que sais-je. Sachez que je n'ai rien contre l'Empire du Soleil Levant et que j'ai toujours eu un faible pour les kamikazes. Allô? Ah, docteur Kerber. Cette autopsie, oui. Ah non, non, c'est pas possible. À quelle heure? Et la montre? La montre? Pas waterproof? C'est pas possible. Ah ça, elle a un alibi en granit. Elle était avec monsieur Kermadec à cette heure-là. Buvez le thé. Merci. Merci, docteur. Je serai vous, Trouillet. Je m'intéresserai bigrement à ce cher monsieur Marchand. Allez dehors, Le Dantec. Chi la volevo? Drôle d'odeur. Curieuse consistance. Bah, qu'est-ce que tu fais? C'est pas pour manger, c'est juste pour faire beau avec les huîtres. Moi, j'ai l'impression que 2 personnes sont mortes à cause de cette petite algue répugnante. Oh, ben ça, bien sûr, si on se met à les boulotter. Dis, on n'est pas des crevettes quand même. Hein? Dis donc, c'est pas parce qu'on élève une statue à ton père qu'il faut te sentir obligé de faire tout comme lui. Je te rappelle qu'il est parti par la bouteille. Hein. Gwendoline, si tu savais la nuit que j'ai passée, tu me laisserais prendre mon petit remontant tranquille. Tiens, à propos de statut, j'ai refait les comptes, c'est ric-rac. Mais le sculpteur m'a promis qu'il ferait quelque chose de bien avec ce qu'il a. Tu lui as dit... mais avec des petits bras. Et la victoire de Samothrace, mais sans les ailes. Hein? On est d'accord. Mais qui est-ce? C'est encore un de ces garnements qui s'amusent avec les sonnettes. Moi, je vais leur tirer les oreilles un de ces jours, je t'assure.